Quand l'erreur viendra de l'intelligence artificielle, ça posera de nouvelles questions, mais ça ne va pas radicalement changer la base de cette situation existante. L'organisation repose sur des technologies, des personnes, des process, et lorsqu'ils sont défaillants, ça peut entraîner la responsabilité. J'entends aussi dire que les assureurs vont adopter la même courbe stratégique qu'ils ont fait vis-à-vis du risque cyber et que nous allons, à court terme, ou peut-être moyen terme, avoir des exclusions dans les contrats d'assurance sur les risques spécifiques d'erreurs causées par l'utilisation d'une intelligence artificielle ou d'un agent d'intelligence artificielle. C'est possible, mais le raccourci de comparaison avec le cyber pose quand même certains problèmes, et notamment un problème majeur, c'est que le risque de cybersécurité, c'est un risque frauduleux, criminel, intentionnel, causé par des personnes qui attaquent volontairement une entreprise pour en tirer un gain de manière malveillante. Les risques liés à l'intelligence artificielle, ils sont d'une nature complètement différente. C'est un risque aléatoire, c'est un risque non intentionnel qui sera basé sur une erreur, un dysfonctionnement, un bug, une omission, un problème d'entraînement, etc. Donc on est dans un vrai régime de responsabilité civile et pas dans un régime criminel qui, de manière traditionnelle dans l'assurance, ont toujours fait l'objet de garanties à part, comme les contrats d'assurance de fraude, par exemple, qu'on appelle aussi crime en anglais, et qui n'ont jamais été inclus dans les contrats d'assurance de responsabilité civile.